Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous, votre foi et votre famille. Jacques 5, le verset 16. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Quand on parle de prière fervente, on parle de prière avec persévérance. Prière sans relâche. On ne prie pas un jour et le lendemain on met un stop. Non. Lorsqu'on parle de prière du juste, de la prière fervente, on parle de la prière assidue. La prière avec persévérance, avec patience. La prière fervente d'une personne juste. Une personne juste, c'est une personne qui est approuvée de Dieu. Une personne qui marche selon la volonté de Dieu. Une personne de qui l'Éternel peut dire que c'est une personne intègre. Une personne en qui vous ne trouverez aucun défaut. C'est ainsi que l'Éternel a qualifié Job. En disant de Job à propos, en disant de Satan à propos de Job. As-tu vu Job, c'est mon serviteur. Il marche dans une sorte d'intégrité. Ce que je ne trouverai jamais. Une qualité que je ne trouverai jamais chez Satan. En fait, c'est une qualité que Satan ne pourra plus jamais développer. Donc, quand on parle de la prière fervente, la prière assidue, la prière avec patience, la prière avec persévérance d'une personne juste, une personne qui est approuvée de Dieu, une personne qui applique la parole de Dieu, une personne qui a une dévotion totale envers l'Éternel, une personne qui a consacré sa vie, qui s'est détournée des choses de ce monde. L'Éternel dira de cette personne alors que c'est une personne juste. C'est une personne que l'Éternel peut écouter, dont la prière peut porter devant l'Éternel. C'est de ceux-là que l'Éternel qualifie de justes. Ceux qu'il a oints, ceux qu'il a appelés, ceux qui marchent, ceux qui obéissent, ceux qui ont une dévotion totale. Alors l'Éternel les écoute. C'est pourquoi nous disons que la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Jacques 5, le verset 16. Deux prophètes dont Dieu écoutait souvent dans la Bible, qui sont Moïse et Samuel, sont les deux prophètes que l'Éternel écoutait beaucoup. Quand ces deux prophètes se mettent à prier, automatiquement l'Éternel s'exécute. La foi est une chose personnelle. Et nous ne pouvons pas imposer notre foi à nos proches, à notre compagnon, à notre compagne, à nos enfants. Si au sein de notre famille, nous sommes la seule ou le seul à avoir la foi, souvenons-nous que notre premier devoir est de les aimer inconditionnellement, comme Dieu nous a aimés avant tout. Ce n'est pas parce que nous avons la foi. Nous savons qui est l'Éternel. Nous avons dit que nos frères, nos sœurs sont des démons, sont des sorciers. C'est donc personne que l'Éternel ne pourra pas sauver parce que moi, je marche avec l'Éternel. Fais attention. Le Seigneur dit de les aimer, quand bien même ils ne marchent pas avec lui. Nous devons manifester l'amour autour de nous. Nous devons faire de sorte que nos frères qui n'ont pas connu le Seigneur puissent s'en approcher. N'oublions pas que notre langage, par notre comportement, nous pouvons amener une personne à la conversion comme refouler la personne de la conversion. Notre foi ne doit jamais devenir un objet de discussion
et de discussion entre nous, entre la famille, entre nous et la famille, un objet de discussion, de dissension entre nous. Même si notre sens de moralité ne s'accorde pas avec le leur, faisons preuve d'amour et de patience. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est l'Éternel qui sauve. Alléluia. Après tout, le Seigneur a fait preuve de tant de patience envers nous quand nous avons la conduite qui déchirait son cœur. Nous-mêmes avant de nous convertir, nous avons aussi marché de façon maladroite. Quand je parle de façon maladroite, nous avons marché dans le péché, nous avons posé des actes qui ont irrité le cœur de Dieu, nous avons fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais malgré tout, l'Éternel nous a accordé chance sur chance, afin que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de sa gloire. Alléluia. Il nous a accordé chance sur chance. Il a fait preuve de patience envers nous. Nous avons déchiré le cœur de Dieu. Donc si aujourd'hui nous sommes parvenus à la conversion, ce n'est pas à nous de porter les jugements sur les autres. Au contraire, nous devons prier pour que les autres aussi connaissent ça, la délivrance, connaissent ça, le véritable Seigneur, connaissent la vérité qui affranchit, la vérité qui libère. Après tout, Dieu fait preuve de tant de patience. L'unité de notre famille doit être primordiale. Le comportement de nos enfants ou des membres de notre famille peut nous faire mal, mais ce n'est pas notre rôle de vouloir les changer. Notre rôle, au contraire, c'est de leur exprimer notre amour, de leur dire que rien ne nous éloignera d'eux. Ce n'est pas une discorde, une dissension qui va briser entre nous le lien de famille. Quand nous avons les choses dans le sang, le lien dans le sang, il est difficile de se séparer en tant que frère, en tant que famille. La base, c'est l'amour. L'amour inconditionnel du Seigneur qui doit se manifester à travers les membres de la famille. Mais ce n'est pas un sujet de foi qui va diviser la famille. En ce moment, nous ne sommes plus dans la chrétienté. Le problème est que ceux qui se battent, c'est des personnes qui sont censées être des chrétiens. Alors, si ce sont des chrétiens par rapport aux païens, à ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, on peut comprendre d'où part la discussion. Mais le problème est que ce sont des frères en Christ qui sont divisés. Où est l'amour du Seigneur? Où est l'amour du Seigneur? Notre rôle, c'est d'exprimer à notre entourage, à nos enfants, que rien ne pourra nous éloigner d'eux. Qu'ils soient sauvés ou non, nous devons les assurer que nous serons toujours là pour eux, pour les épauler, les soutenir à travers les difficultés de leur vie. Dieu seul peut toucher leur cœur, ce n'est pas à nous. Nous, notre rôle est de prier pour eux, de prier sans cesse, avec conviction, que Dieu répondra un jour à nos prières, que nos enfants, notre famille, nos frères, nos sœurs, notre père seront tous convertis un jour. Nous devons espérer, nos prières sont d'une grande efficacité. Ce n'est pas à nous de nous ramollir lorsque nous voyons une situation dans laquelle végètent nos enfants, nos frères, où nous voyons le mal qui sévit et nous pleurons parce que nous avons mal au cœur. Nous devons les soutenir. La foi ne doit pas être un objet de dispute, mais un objet de rassemblement. Dieu seul peut toucher le cœur. Notre rôle est de prier pour eux, sans cesse, avec conviction, que Dieu répondra un jour à nos prières. Jésus lui-même a connu ce problème. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Jean 7, verset 5. Et Marc raconte ceci. Les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens. Marc 3, le verset 21. Jésus fit preuve. Il fit preuve de patience. Il fit preuve d'amour envers eux. Et sa conduite, ainsi que ses prières, portèrent des fruits. L'un de ses demi-frères
écrivit le livre de Jacques. Offrez-leur donc votre grâce et compassion et répondez par la vérité. S'ils nous posent des questions ou même se moquent de nous, ne prétendons pas tout savoir, être plus spirituel qu'eux, parce que nous avons la foi. Voyons-les comme des âmes qui cherchent un ancre dans la vie. Jésus, après avoir sauvé l'homme, il vivait dans le tombeau, dans le cimetière, lui dit ceci: va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et Sana s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Marc 5, le verset 19 à 20. Ne désespérez jamais. Vos prières sont d'une grande efficacité. Ne faites pas parler ou ne faites pas d'histoire. Quand vous priez que vous n'avez pas encore les résultats, les fruits de vos prières, vous devez prier jusqu'à l'exaucement total de la prière. Votre foi ne doit pas être un sujet de dispute et de discorde. Tous doivent être priés avec amour, avec compassion. Nos prières sont d'une grande efficacité. Que Dieu nous bénisse. Pasteur Samuel.